Bonjour. Aujourd'hui, nous recevons M. Daniel Hubert de Cowansville. Alors, Daniel, est-ce que tu voudrais me parler de ton cheminement artistique? Oui, ça a commencé avec la famille. Mon père était musicien. Il jouait de l'accordéon, de la musique à bouche. Puis, ça a donné sûrement des gènes dans la famille, parce que mon frère s'est mis à jouer de la guitare, il a composé des chansons. Puis on était toutes, réunion de famille, on chantait toutes. C'était vraiment... ça a toujours habité beaucoup notre vie. J'ai toujours aimé la musique. Ça a toujours... C'était mon invasion. Je me souviens jeune, j'étais tout seul assis d'une balançoire, puis je chantais. Ah oui? Des chansons, juste à me balanciner, puis rêvasser, comme on dit. OK. Puis votre première guitare, ça serait je volais celle à mon frère, mais je jouais pas... je grattais à essayer de défoncer les cordes. Puis... mais c'était simplement ça. Dans mon adolescence, comme mon frère chantait beaucoup, je chantais avec lui. On passait des journées entières dans la chambre. Il jouait du Brassens, Moustaki, un peu de tous les grands de la chanson. Puis on chantait ensemble. Il a fait longtemps de la musique dans les bars, je l'accompagnais. Pour moi, c'était un plaisir. Juste les entendre être là, moi, je me nourrissais de ça. Puis toi, est-ce que justement tu as joué dans les bars? Ou, Non, non. Non? J'ai toujours eu des guitares. Ça fait très longtemps que j'en ai. Puis je te dirais que j'ai commencé à en jouer vraiment il y a à peu près 4 ans seulement. Ah. Je grattais, mais je finissais jamais des chansons, puis c'était coup-ci, coup-ça, comme on dit. Mais je chantais toujours, j'ai toujours chanté. Puis mon épouse aimait que je joue, mais elle n'aimait même pas que je pratique. Ah? Ça fait que ma guitare est restée dans le salon, sur le stand, pendant 16 ans. C'était un cas de divorce? Elle est décédée. Ah. C'était mon divorce. Ah oui? Ah oui? Puis à ce moment-là, j'ai commencé à rejouer. J'ai toujours rêvé d'avoir une guitare Ovation. Puis une nuit, pendant ma pause, je regardais les annonces. Puis j'en voyais une en vente à Drummondville. Le matin même, je suis descendu à Drummondville. Je me suis rendu à la boutique, puis essayé brièvement parce que je n'étais pas très bon. Je l'ai acheté. Ventre à terre sous les canons, je me faufile pourtant si vrai. Un être amer de déception, vraiment tranquille, je le serai jamais. Tes 2 grands yeux m'aspirent le corps. Vois au fond de moi quelques trésors. Tu me donnes le goût de croire qu'ils sont de moi. Aide-moi à me voir comme tu me vois. Crâne à l'air à l'abandon, je fais la file pour du regret. Sous mes grands airs de bon garçon, un peu débile, un peu épais. Tes 2 grands yeux m'aspirent le corps. Vois au fond de moi quelques trésors. Donne le goût de croire qu'ils sont de moi. Aide-moi à me voir comme tu me vois.
prendrai la mer qu'on dit sans fond sur un radeau de cordes raides. Battu d'avance mais obstiné, j'aurais au moins voulu nager. Tes deux grands yeux m'aspirent le corps. Vois au fond de moi quelques trésors. Tu me donnes le goût de croire qu'ils sont de moi. Aide-moi à me voir comme tu me vois. Tes deux grands yeux m'aspirent le corps. Vois au fond de moi quelques trésors. Donne le goût de croire qu'ils sont de moi. Aide-moi à me voir comme tu me vois. Quand j'étais au secondaire, j'ai pris le cours de musique. J'ai pensé à la guitare. Mais je trouvais ça trop compliqué, trop de cordes. J'ai pris le saxophone. Je me suis dit, c'est une note à la fois, ça va bien aller. C'est pas nécessairement plus facile. J'en ai joué pendant peut-être 2 ans avec l'harmonie de l'école. Puis c'était le track là aussi, mais c'était une belle expérience aussi. Quand j'ai quitté l'école, je m'en suis acheté un. Mais en appartement, saxophone, c'est pas idéal. Je l'ai revendu. Okay. Puis à ce moment-là, mon frère m'a donné une guitare classique. Puis là, j'ai vraiment commencé à essayer de gratter, puis sur des morceaux que j'écoutais. Puis tes chansons, est-ce qu'il y a tes propres créations? J'ai écrit de la poésie parce que je m'étais embarqué avec un groupe qui s'appelait Les Chevaliers d'Arim. On choisissait un sujet, on écrivait là-dessus. Je réussis à faire des mélodies, mais mettre ensemble, je n'ai jamais réussi. OK. Mais jamais interprété. Okay. On m'a donné dernièrement l'occasion de mettre en chanson un de mes poèmes. Puis je m'aperçois que finalement, c'est pas que ça me dit pas grand-chose. Pendant la pandémie, j'ai créé sur Facebook un site qui s'appelle Créer pour être ensemble, que j'utilise pour faire connaître la relève. Il y a des entrevues qui se font. J'essaie toujours d'avoir une animation pour amener les gens à commenter. Puis ça va bien, ce site-là? Est-ce que c'est fréquenté? J'ai à peu près 250 abonnés. Je ne cherche pas d'en avoir nécessairement des milliers. Je cherche à avoir des gens qui participent, qui veulent se faire connaître, qui... Il y a tellement de bons musiciens... Puis c'est dur de nos jours, si vous ne traînez pas un public énorme, les radios, toutes, même l'industrie du spectacle comme telle, ne voudra pas vous prendre, parce qu'ils veulent déjà un gros public. C'est ceux-là que je veux faire connaître. Et pourquoi avoir appelé ce site-là « Créer pour être ensemble » ? J'ai pris le slogan de Villeneuve-Ville, dont je fais partie comme bénévole. Que je trouvais que Créer pour être ensemble était la meilleure façon d'amener le monde. Parce que c'est ça qu'on veut. On veut tout le monde, on veut que ce soit partagé à grand. Puis je trouvais le slogan parfait. Ça fait que je l'ai utilisé. Ça faisait longtemps que je voulais partir un groupe, mais je n'avais pas d'idée. Puis ça m'a parti avec ça. J'ai autant mis en anglais, c'est Créer pour être ensemble ou Create to be together, parce que je veux des Français, des Anglais, tous ceux qui veulent partager. C'est pas nécessairement des auteurs. J'ai des auteurs-compositeurs, mais je pense les gens qui veulent interpréter des chansons, un peu comme moi je fais, je les veux sur le site. Puis justement, votre répertoire, là, j'ai écouté quelques chansons. Est-ce que... il me semble qu'il y a beaucoup de nostalgie dans vos chansons, de tristesse. Non, c'est pas de la tristesse. J'aime ce qui est émotif. J'aime rendre les émotions. OK. J'ai toujours été un gars d'émotion, puis c'est ce que je veux rendre dans la chanson. Embarquer dans des chansons plus rythmées, j'en fais de temps en temps, mais j'aime mieux qu'est-ce qui est... Profond. Oui. Plus profond. Oui.
Puis, parlez-moi donc parle-moi de toi, ton travail, qu'est-ce que tu fais, tout ça? Et présentement, je travaille d'une multinationale, ça s'appelle Roulement Coyo Canada. On fait des roulements, des bearings de transmission pour toutes les marques de voitures. C'est une multinationale japonaise. OK. Ça a déjà été américain, ça a été racheté par les Japonais. OK. Puis, votre formation, c'était en quoi? Aucune formation. Moi, j'ai quitté le secondaire, je ne l'avais pas terminé. Mhm. Puis, j'ai été chercher qu'est-ce que j'avais besoin pour le travail que je faisais à ce moment-là. OK. J'étais un gars très gêné. J'ai commencé par la vente. Je me suis dit, c'est la meilleure place pour se déjeuner. Travailler pour Chaussures Trans-Canada. Mais si on fait le tour de mes emplois, on en a ici pour 3 jours. Ah oui, parce qu'il y en a eu plusieurs. 11. Ah oui? Oui. Mais je te dirais que tous les emplois que tu fais, même si tu n'as pas grandes études, c'est là que tu apprends beaucoup. Ça te donne plus de ressources pour affronter de nouveau que tu vas rencontrer, je crois. C'est intéressant. J'ai fait de l'informatique. Je suis retourné aux études à 42 ans. Ah oui? En informatique? En informatique, à ce moment-là. J'ai travaillé pendant à peu près 4 ans, jusqu'à temps que la compagnie ferme. Ah Puis, oui? on a rechangé de branche. C'était un cégep, un cours? J'ai, moi, un cours du cégep, mais intensif, sur 1 an et demi. OK, OK. Puis, dans le fond, vous demeurez à Cowansville, mais vous dites que vous faites la route souvent entre Portneuf et Cowansville. Qu'est-ce Oui. que vous attire ici? J'ai des bons amis ici. Ah oui? Oui. Louise Morel, c'est elle qui m'a incité à venir en voyant qu'est-ce que je mettais sur Facebook, parce que on a un ami en commun, c'est mon ex-épouse. Ah oui? Que je restais ami, puis qu'est-ce qu'elle partageait, on avait pas mal les mêmes commentaires. Puis elle a vu que je jouais de la guitare, puis avec les déjeuners du bourg de Neuville, elle m'a invité à venir participer à ça. Puis comme je me suis toujours dit, je prends tout ce qui passe, j'ai accepté. Puis juste avant de faire le déjeuner du bourg, il y a eu Saint-Casimir. Un soir, elle me dit je t'ai inscrit à Saint-Casimir, tu joues demain matin. Tu n'es pas obligé. En parlant de Mme Morel, oui. c'est ça? OK, oui. Tu joues demain matin, mais tu n'es pas obligé. Mais comme j'ai dit que j'étais ouvert à tout, j'y suis allé. Puis j'avais jamais joué devant le public, je jouais juste pour mon plaisir personnel. Puis dans la semaine précédente, j'avais retrouvé la cassette des chansons de mon frère. Puis il y en a une que j'adore, ça s'appelle « Laisse-moi te dire », que j'avais pratiquée dans la semaine. Fait que je me suis dit, me faire celle-là. Fait que je l'ai pratiquée le soir, là, avant. Ça allait très bien. Je me suis rendu à Saint-Casimir, calme, posé. 5 minutes avant, là, c'était plus calme, posé. C'était le stress total. Ah oui. Puis, qu'est-ce qui est le fun à Saint-Casimir? C'est que les gens écoutent. Ils sont là aussi pour t'encourager. Fait que je suis monté sur scène pour faire la chanson. Puis là, tu es assis, là, tu commences, tu as les doigts en acier, tu n'as même plus l'impression d'avoir de guitare, et c'est le silence total, tellement que les gens t'écoutent. Mais c'était justement le fait que les gens écoutent, t'encouragent, m'a aidé à poursuivre dans cette voie-là. Et j'en ai fait de plus en plus avec Vue de Neuville, puis les déjeuners de Saint-Casimir aussi, du club de guitare de Saint-Casimir. Mm-hmm. Je participe à tout. C'est si dur de trouver les mots pour te dire tout ce que je pense. Je suis bien loin d'être Rimbaud, bien loin d'avoir son éloquence. Je ne sais pas manier les phrases pour avouer mes sentiments. Non, je n'ai pas assez d'emphase. Alors voici en attendant
toutes les roses de mon silence, tous mes poèmes en feuilles blanches, mon plus beau bouquet de patience. J'ai mis des baisers sur les branches. J'ai griffonné tous mes cahiers pour t'envoyer mon cœur à nu, mais mes doigts ne sauront jamais te dire à quel point tes yeux me tuent. Quand je m'élance, je recule, je mets à la place du cran que la peur d'être ridicule. Alors voici en attendant toutes les roses de mon silence, tous mes poèmes en feuilles blanches, mon plus beau bouquet de patience. J'ai mis des baisers sur les branches. J'ignore ce que tu en feras, je ne sais même pas où tu es, mais si tu penses un peu à moi, je t'en prie, ne laisse pas faner toutes les roses de mon silence, tous mes poèmes en feuilles blanches, mon plus beau bouquet de patience. J'ai mis des baisers sur les branches. Tout ce qui est musique, pour moi, c'est important. Oui. Autant aller voir des spectacles, connaître des gens dans le domaine. Cette démarche-là m'a amené à connaître des artistes, dont Mario Brassard, que quand j'ai commencé à faire plus de chansons au déjeuner du bourg de Neuville, j'avais décidé à un moment donné, je vais choisir un artiste, je vais parler de lui avant et je vais faire sa chanson. Oui. Le premier, c'était Mario Brassard, qui est reconnu ici un peu partout dans le domaine musical, mais qu'on connaît moins. Ses chansons sont basées sur l'histoire, la colonisation. Puis Mario, je ne le connaissais pas. Ça fait que j'ai essayé de le rejoindre par Facebook. Pas très vite à répondre, mais je voulais avoir de ses CD. Mais je voulais le rencontrer aussi. Fait que, il me dit, je vais t'envoyer mes CD, puis tu regarderas ça. J'ai dit, non, regarde Mario, je sais que tu habites à Sainte-Catherine, je suis souvent dans le coin. Est-ce que ce serait possible que j'aille les chercher? Il a accepté. Puis j'avais dit, je vais interpréter une de ses chansons. Fait que je me suis dit, me rendre, puis en tout cas, au moins je suis dehors. Il restait à rentrer en dedans. C'est là que, une journée avant de descendre, j'ai dit, regarde Mario, je parle de toi avant de faire ta chanson. Est-ce que ce serait possible de m'asseoir avec toi puis de jaser? J'étais arrivé là, j'avais l'impression d'arriver sur quelqu'un que je connaissais depuis des années. Ah oui? Oui. C'est quelqu'un de très simple, très généreux de lui-même. Puis il m'avait dit, quand tu vas venir, je vais te la faire, la chanson. Il me l'avait chanté, c'était « Ils ont pris le fleuve ». Puis là, il a pris sa guitare, il me l'a mis dans les mains, puis il me dit « J'aimerais ça que tu me la fasses ». Mais comme je n'avais pas les paroles, parce que je ne me souviens pas par cœur des paroles, il faut que j'aille une feuille, j'ai dit c'est bien, je vais la jouer, mais je ne peux pas te la chanter. Ça fait que je l'ai jouée, il s'est mis à chanter. C'était tellement beau, passer de très bons moments. Puis tu vois, c'est le départ de qu'est-ce qui m'a amené beaucoup de choses dans les 3 dernières années. Même à ce moment-là, il parlait de Stéphane Côté avec Louise. Puis j'ai dit à ce moment-là,
Hey, je pratique de ses tunes, justement. Stéphane Côté. Stéphane Côté, oui. C'est un autre auteur-compositeur d'ici. Puis, il m'a dit, demain, il joue à la Maison des Leclerc. Fait que, il dit, je t'envoie ça ce soir. Tu vois, je connais... Bon, on se connaît pas, là. C'est notre première rencontre. Puis, je me demandais si j'allais y aller. Tu sais, c'est ce soir, c'est le lendemain. Mais... J'ai quand même appelé, il restait une place. Puis, tu vois, même de là était un autre cheminement, parce que juste avant que je rejoigne la Maison des Leclerc, il m'a envoyé un message, il dit « Salut Stéphane de ma part ». Moi, ça me fait une entrée en matière pour approcher Stéphane Côté. Ben oui. J'ai eu une bonne discussion avec. Puis juste en sortant, il vend ses disques, il y a quelqu'un là. Manon Gagnon qui s'occupait de lui à ce moment-là. On parle un peu, puis elle me dit, c'est quoi qui t'a amené ici? J'ai dit, c'est Mario Brassard qui m'a dit que Stéphane jouait ici, puis je voulais l'entendre depuis un bout de temps. C'est un ami à moi. Elle est productrice, puis ça a déboulé toutes sortes d'affaires. La mer qu'on voit danser le long des golfes clairs a des reflets d'argent, la mer, des reflets changeants sous la pluie. La mer au ciel d'été confond ses blancs moutons avec les anges si purs, la mer, bergère d'azur infinie. Voyez près des étangs ces grands roseaux mouillés. Voyez ces oiseaux blancs et ces maisons rouillées. La mer les a bercés le long des golfes clairs et d'une chanson d'amour, la mer a bercé mon cœur pour la vie. Pour moi, c'est les gens qui commencent ou qui ont toujours rêvé de faire ça, mais ils ne l'ont jamais fait. Ces gens-là n'ont pas de public. Puis ça, c'est le gros blocage de nos jours. Même si les radios, ils ne jouent pas. Si tu n'es pas associé à une maison de disques, oublie ça. Tu ne rentres pas dans les radios. Ça, c'est regrettable. Au lieu de faire jouer juste l'américain, de l'anglophone, puis ça, pourquoi pas faire jouer nos artistes qui essaient de percer? Ben oui. On a tellement de talent. Des belles voix. Oui, la plus belle preuve, la voix.
Oui. tous ceux qui vont là. Justement. Star Academy, qu'est-ce que ça a apporté? Ben oui. C'est ça qui devrait exister, qui devrait être plus... Plus francophone. Oui, plus... C'est pas juste francophone, parce que tu as des anglophones qui sont d'ici, qui font des bonnes compositions aussi. Oui. C'est encourager notre culture. Notre culture, Ouais, oui. notre musique à nous. C'est ça. C'est ça. J'aimerais bien que ça change, j'aimerais bien changer, mais je sais pas. C'est une ombre qui passe et qui m'habite, une femme, c'est un souffle qui m'embrasse et qui s'efface, une femme, c'est une nuit qui s'allonge et qui triomphe, une femme, c'est l'amour qui palpite et qui s'infiltre, une femme. On est seul sans une femme, sans rien dire, on n'est rien, presque rien, un enfant qui attend, c'est une ombre qui passe et qui m'habite, une femme, c'est un souffle qui m'embrasse et qui s'efface, une femme. Quelquefois, on se prend pour des rois sans la reine, et toujours sans royaume, on espère la prochaine. C'est une ombre qui passe et qui m'habite, une femme, c'est un souffle qui m'embrasse et qui s'efface, une femme, c'est une nuit qui s'allonge et qui triomphe, une femme, c'est l'amour qui palpite et qui s'infiltre, une femme. Les guitaristes du dimanche mettent leurs chemises blanches et vont pousser la romance, une chanson ou deux. Les guitaristes du dimanche, dans une maison en planche, font chanter les têtes blanches et ça les rend